tous, un petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur ce tirage, le premier de 2025. On va faire les énergies du mois de janvier, bien entendu comme à l'accoutumée. Vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie. Sinon, c'est pas grave. Nous allons rentrer en année 9. Donc, on voit bien que c'est une année où on va clôturer, on va vraiment terminer des choses. On va voir quoi pour vous. Mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore acté peut-être ça en fin 2024. C'est cette année. Voilà, qu'il va falloir repartir sur des nouvelles bases. Vous avez toute une année pour mettre votre vie en ordre. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. 6 d'épée. Ok. L'énergie de l'épée, c'est tout ce qui a un rapport avec la communication avec les autres, mais la communication avec soi-même. C'est le mental, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, c'est les idées, c'est les pensées. Alors, on voit que cette jeune femme sur son nuage noir, elle n'est pas des plus joyeuses. C'est plutôt noir. Elle tient dans sa main droite un fil, alors relié à une étoile, c'est de faire confiance à sa bonne étoile. Et en fin de compte, à l'opposé, à l'autre extrémité, il y a un ancre, une ancre marine. Et ben, elle a espoir que ça tombe pile poil sur peut-être cette île et qu'elle va pouvoir s'ancrer dans quelque chose. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous définit en tant que je fais confiance à ma bonne étoile, je vais voir où ça m'emmène, je vais faire j'allais dire de l'à peu près. C'est pas franchement le mot, mais c'est pas structuré. C'est vraiment le mental qui dit, vous savez, comme on dit, ça pourra pas être pire. Voilà, ça pourra pas être pire. Où cette encre tombe, j'ai du mal, ça ne pourra pas être pire. Donc voilà déjà l'énergie qui va vous accompagner. C'est un petit peu faire confiance, voilà, comme je disais, à sa bonne étoile, au hasard, aux énergies extérieures. Mais on voit quand même qu'avec ce nuage noir, c'est quand même des pensées qui sont un peu lourdes. Hein. C'est pas très, très clair dans votre esprit, dans votre conscience. On n'est pas des plus sereins. Voilà. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, qu'est-ce qu'on doit laisser? Ah, homme-femme. Alors, c'est soit on laisse, soit on comprend le cheminement qu'on a eu peut-être jusqu'à maintenant. Je l'avais déjà sorti. Je ne sais plus pour qui. Dans les premiers signes. Alors on vous dit, cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme alors que dans la plupart de vos vies, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos vies, vos autres vies, dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau.
Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Ouais, bon, alors, ce qu'il en résulte de ça, c'est que s'il y a un déséquilibre déjà peut-être au point de vue santé, des mots comme ça qui reviennent, qui sont récurrents, dites-vous que c'est en lien justement avec votre vie antérieure où vous n'étiez pas dans le bon corps en fin de compte, où vous n'êtes pas dans cette vie-ci, dans le bon corps. Enfin, dans le bon corps. Si on est dans le bon corps, je raconte n'importe quoi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a peut-être encore des résidus et des marques de votre corps ancien. Et c'est pour ça que peut-être dans certaines choses de votre vie, on a du mal à s'adapter. Alors, s'adapter à quoi, vous allez me dire? Ben, s'adapter à beaucoup de choses. On peut s'adapter dans le travail, dans le relationnel, dans l'amour, dans l'argent. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est peut-être en léger dysfonctionnement ou c'est pas la dysfonctionnement, en légère... comment je peux dire, je vois le truc, mais vous savez, c'est comme si on marche sur une route et qu'en fin de compte, on a l'impression qu'on est à côté de ces pompes. Ça vous parle peut-être. À côté de ces pompes, tiens, c'est pas mal, ça me va bien. Est-ce que vous n'êtes pas de temps en temps à côté de vos pompes? Et vous ne comprenez pas, en fin de compte, pourquoi l'entourage, pourquoi la vie, pourquoi voilà, les entreprises que vous mettez en action, peut-être ne rencontrent pas autant de joie, de bonne humeur face aux autres, quoi. Vous proposez quelque chose et puis en fin de compte, on vous dit, mais non, enfin, non, mais comment, pourquoi tu réagis comme ça, ou voilà. Vous savez, le truc de, mais vous n'êtes pas en phase, quoi, en fin de compte. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en phase et en fin de compte, vous êtes en phase avec, avec vous-même? Mais voilà, à voir après à quel point ça vous dérange. Parce qu'on voit bien que vous faites souvent ou pas assez, souvent confiance à votre voix intérieure, hein, les petites pensées là qui viennent, ou peut-être pas assez. Vous adapterez. Je ne peux pas dire pour tous. Oh, j'ai ces cartes qui n'arrêtent pas de vriller dans l'autre sens. Et je ne sais pas pourquoi. Allez, votre mission de vie pour vous, Scorpion. L'éclaireur éclairé. Ok. Allez, on va prendre le message. Non, c'est pas l'éclaireur éclairé, c'est l'éveilleur. Raconte n'importe quoi, celle-là. Alors, où je trouve ça? Dans les L ou dans le E? Je l'ai eu aussi pour un autre signe. Je m'étais plantée. En cherchant, mais bon, qui cherche trouve. Et je peux trouver. Si! Voilà. Allez. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a une décidément, je me calme. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Ah, c'est marrant parce que dans le concret, là, on voit bien qu'en fin de compte, vous n'êtes pas vraiment. Hein. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées
et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de leur environnement. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète et aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à les faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok, oui, mais tout ça, ça fait partie d'un centrage aussi, hein. Je pense que ça peut aussi éventuellement avoir un rapport avec ça, parce que quand on ne se sent pas bien ou en décalage, forcément on aime bien se retrouver seul, on aime bien être en contact avec la nature, on a besoin de ces moments de pause et de solitude pour ne pas se laisser envahir et pour ne pas repartir toujours dans les mêmes schémas où les gens peuvent vous dire mais je ne te comprends pas, mais pourquoi tu réagis comme ça, mais pourquoi et pourquoi et pourquoi. Parce que... Ok, on continue avec l'oracle des nombres. Magnétisme. Intéressant. On parlait de l'éveilleur éclairé et on parle de magnétisme. Quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Donc, on voit bien... Attendez, je n'ai pas fini. J'entre en contact avec mon intuition et je me laisse guider par elle pour faire le bon choix. Et c'est ça. J'exprime et je vis mes désirs avec passion et conviction. Je me libère de ce qui entrave ma liberté d'être. Ok. Donc, on voit bien que là, pour le mois de janvier, il y a quelque chose qui vous titille. De toute façon, avec ce nuage noir dans la tête, voilà, on a bien compris le truc. Donc, on vous parle quand même de vous isoler si vous en avez besoin. Parce que c'est dans l'isolement, c'est dans le fait de vous retrouver seul, au calme, que vous allez pouvoir un peu vous dépatouiller de tout ce brouhaha intérieur et peut-être extérieur aussi. Alors, j'ai presque envie de dire, bof, il y a les fêtes de fin d'année, comment vous allez les gérer? Je ne sais pas, à vous de voir, mais voilà. Il y a des intuitions, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus, comment on va dire ça, beaucoup plus forte peut-être que d'habitude pour ce mois de janvier, où vous allez sentir que c'est vers là que vous devez aller, ces intuitions-là qui vont vous parler. Décidément. Alors, ce jeu, j'ai même pas le temps de battre que pratiquement pour tous les signes, ils sont sortis en... tout de suite. Alors, 36. On a l'abondance infinie. Avec tout ce vert, ça me fait penser au chakra du cœur. Période propice à recevoir l'abondance. Travaillez à libérer vos croyances et mémoires qui limitent votre capacité à recevoir l'abondance. Autorisez-vous à recevoir de la vie sous toutes les formes que vous souhaitez. Osez dire oui. Ayez de la joie pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez recevoir. Donc, on voit que peut-être au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui vous titille. Parce que l'abondance infinie qui va arriver, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez. C'est ce que je vous disais au début quand je vous disais, ça ne peut pas être pire.
pourquoi je vis ça. J'ai l'impression d'être à côté de mes baskets à un moment donné, de ne pas avoir... en fin de compte, c'est marrant. J'ai quelque chose là. C'est la personne qui avait une ligne droite, un chemin, et ça devait être comme ça jusque, je vais dire une bêtise, jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de sa vie. Droit, carré, impeccable. Et là, c'est passé quelque chose où ça vous a complètement déstabilisé. Et vous essayez de revenir sur ce chemin-là par tous les moyens possibles. Seulement, on vous dit bien que le chemin-là, il est terminé. Vous devez vous ouvrir à quelque chose d'autre. C'est vraiment... vous avez clôturé quelque chose là, en 2024, fin 2024. C'est terminé. Le chemin que vous vous étiez tracé pour le restant de vos jours, il va falloir sortir de ça, quoi. C'est comme si vous étiez encore accroché, vous voyez, à ce fil et à vous dire, mais non, je vais retomber sur mes pattes. Je vais retrouver ce que j'avais pensé déjà. Ben, ça restera au niveau de la pensée. Parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Au niveau de l'abondance, du magnétisme, de l'intuition, suivez vos intuitions, suivez ce petit truc qui vous dit que c'est terminé. Voilà. C'est une nouvelle vie. C'est un nouveau parcours. C'est un nouveau chemin. Laissez-vous porter. Je pense qu'il y a un peu de ménage à faire. Hein. Le fabuleux accord. Tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. On en est là. Soit vous faites un travail, une introspection, et vous comprenez, en fin de compte, pourquoi vous avez vécu cette situation qui, toute droite tracée, a commencé à s'enliser. Soit il faut que vous cherchiez le pourquoi du comment. Alors, comment je vais dire ça? C'est pas le pourquoi du comment. C'est qu'on a tous dans nos vies des épreuves à passer. Elles sont là justement pour nous reguider, nous guider sur notre vrai chemin. Et on ne peut plus faire comme avant, c'est ce que je vous disais. On ne peut plus, même si vous êtes, voilà, la personne là recroquevillée dans vos pensées pour l'instant, vous allez prendre cet essor, vous allez prendre cette intelligence universelle de comprendre qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui est terminé. Allez, on continue. Ouais. Alors, avec cette carte de la colère, là, avec tous ces barbelés et tout ça, je me dis que vous avez quand même du mal à digérer quelque chose. Hein. Ah, quelque chose qui a peut-être été signé, un contrat, quelque chose d'officiel, quelque chose, un accord peut-être. Stérilité. Regardez, on a le scorpion. Vous voyez où vous êtes? Vous êtes dans le désert, il n'y a rien, il ne se passe rien. Vous êtes tout seul. Ça, c'est la fin, d'accord? Il faut sortir de cette colère, parce que la colère, en fin de compte, vous isole. La colère, c'est aussi c'est une émotion qui fait référence à la tristesse. Donc, vous êtes triste peut-être d'avoir peut-être signé quelque chose qui, en fin de compte, à la base pouvait être bien et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de complications. Et vous n'attendiez pas à ça. Vous n'attendiez pas du tout à ça. Et le bon scorpion, ben voilà, il
il se retrouve sans rien, il peut rien faire, il peut pas, il peut pas. Et pourtant on peut toujours. Il y a un accord qui va être trouvé avec quelqu'un. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, un accord, la victoire et le passage. Super, on voit bien quand même que ça s'arrange, que ce sont des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Vous allez trouver une solution. L'accord, c'est quelqu'un qui vient peut-être à la rescousse, quelqu'un que vous appelez, voilà, à qui vous parlez de ce qui vous, de ce qui vous titille, là, d'accord. La victoire, donc, vous y gagnerez. Et il y a vraiment la transformation. Le passage, c'est vraiment l'état d'une situation vers un autre état. La situation va s'améliorer. C'est ce que je disais depuis le début, ça ne peut pas être pire. Alors, à moins que vous soyez dans une détresse profonde et isolée, voilà. L'abondance va revenir chez vous. Hein. Permettez-vous non seulement de demander peut-être de l'aide, de demander des accords, mais permettez-vous, ah c'est marrant parce que accord et accord, je ne comprends. Mais permettez-vous, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Permettez-vous je ne sais plus, voilà. Trop de choses dans la tête là qui viennent en même temps. Ok. Et bien je mets deux. Alors. 7 d'épée, 9 de pentacle. Écoutez, c'est parfait. Moi, 7 d'épée, pour moi, c'est la personne quand même qui arrive peut-être à se débrouiller malgré tout. C'est la jouer fine, la jouer stratège, la jouer... voilà. Alors, on ne sait pas trop, en fin de compte, comment vous allez la jouer, cette énergie-là. Mais on voit que... comment je vais dire? Attendez. Je l'avais... c'est comme si, en fin de compte, vous ne vous sentiez pas peut-être légitime d'une situation. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi cette situation est venue à vous et vous a mis dans ce désordre. Pourtant, avec le 9 de pentacle, on voit bien qu'il y a récolte. Mais je pense que la pilule de quelque chose a du mal à passer encore. C'est dingue, hein? Malgré tout ce cheminement, cette énergie qui va se résoudre, qui va être beaucoup plus fluide. Alors, on parle du mois de janvier. Oui, certes, pour moi, mais vous ramenez d'avant encore, cette colère-là, elle vous suit. Hein. Vous n'avez pas digéré un truc. Bon, eh bien écoutez, je ne peux rien vous dire de plus là pour l'instant. Je pense qu'il va être un petit peu... Alors, d'ici la fin du mois de janvier, peut-être même février, vous verrez que les choses vont commencer à se décanter. Hein, les solutions vont être trouvées. La seule chose voilà, que vous ramenez en 2025, c'est votre colère, votre tristesse et les choses qui ne sont pas digérées. Donc prenez-en conscience, c'est le point crucial là pour moi. Prenez-en conscience, sortez de votre tête ces nuages noirs là qui viennent à répétition et commencez cette année 2025 vraiment sur de
de bons aspects, quoi. Voilà, amis Scorpion, écoutez, bon, bah, c'est pas le plus rigolo non plus, mais des fois, voilà. Mais c'est pas négatif, c'est surtout ça, quoi. C'est pas négatif, loin de là. Soyez optimistes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, un bon passage à 2025 et on se retrouvera bientôt. Merci.